les Européens se sont débarrassés de leur fardeau sur des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec le génocide, le judéocide commis au cœur de l'Europe. Je sais que la question palestinienne doit être résolue en restaurant les Palestiniens dans leurs droits. Je ne sais pas sous quelle forme ça se fera, bien entendu. Je ne crois plus personnellement à la solution à deux États, parce que dans les faits, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul État, où une partie de la population domine une autre. Vous êtes d'une famille juive, mais vous précisez, un juif n'est pas forcément israélien, et un israélien n'est pas forcément juif d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison. C'est important de le signaler. C'est une question qui est importante pour vous, et est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on vous attend aussi sur ces questions-là? Tout à fait, on m'attend. Alors, pourquoi elle est importante pour moi? Toute ma vie, je me suis battu à ma manière, de façon militante, de façon intellectuelle, de façon journalistique, contre l'oppression. Aujourd'hui, et depuis des décennies, un peuple est opprimé qui s'appelle le peuple palestinien. Et ce que j'ai toujours essayé de dire, ma position sur cette question n'est pas une position identitaire. Je ne veux pas avoir de position identitaire, c'est une position politique. Je me suis battu pour la liberté des gens, je me suis battu pour la liberté des peuples, donc pour la liberté du peuple palestinien, qui est un peuple opprimé depuis des décennies, et je continuerai de me battre, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les mots d'ordre de ses dirigeants. La question n'est pas là. Aujourd'hui, cette bataille, surtout avec cette guerre contre Gaza qu'a engagé un gouvernement israélien qui est un gouvernement d'extrême droite, il ne faut pas l'oublier, cette guerre qui est une guerre, mais qui est un carnage, en réalité. Il faut arrêter cela. Alors bien sûr qu'on m'attend au tournant, toujours. On m'attend au tournant, pourquoi? Parce que je suis une Tunisienne juive. Et de temps en temps, d'ailleurs, je demande à mes amis, dites-moi un petit peu, mes amis, suis-je une Tunisienne à part entière ou suis-je une Tunisienne entièrement à part? Bon. Et donc, quel que soit le sujet d'une conférence que je fais à Tunis, il y a un moment où la question tombe, et qu'est-ce que vous pensez de la question palestinienne? Bien sûr. Je n'ai aucun mal à dire ce que je pense de la question palestinienne, quel que soit le public qui est en face de moi, parce que j'ai toujours le même discours. Je n'ai pas un discours qui change en fonction de mes publics. Je sais que la question palestinienne doit être résolue en restaurant les Palestiniens dans leurs droits. Je ne sais pas sous quelle forme ça se fera, bien entendu. Je ne crois plus personnellement à la solution à deux États, parce que dans les faits, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul État, où une partie de la population domine une autre. Bon, alors, quelle sera la solution? Un seul État? Sous quelle modalité, sous quelle forme? C'est pas à moi de le décider. C'est aux Palestiniens qui décideront s'ils veulent deux États, s'ils veulent un seul État, s'ils veulent un État binational, s'ils veulent une confédération, une fédération. La priorité absolue, c'est la restauration des Palestiniens dans leurs droits et l'arrêt de la colonisation israélienne, qui est aujourd'hui un fait, qui est d'une brutalité sans nom. Et donc, voilà, ma position est à la fois claire et simple, me semble-t-il. Voilà. Et surtout, elle a à voir avec le politique. Et ce que je peux déplorer dans cette question proche-orientale, c'est que c'est une question politique, c'est une question de colonisation. Et que les entrepreneurs religieux de tous les côtés ont kidnappé cette question qui était uniquement politique pour en faire un affrontement de nature religieuse, ce qu'il n'est pas. Et il ne s'agit pas de défendre Israël. Moi, je pars d'un principe de réalité. Aujourd'hui, on peut poser la question de la légitimité de la création de l'État d'Israël. C'est une question parfaitement posable. Ce n'est pas un tabou pour moi. On peut dire la création d'Israël n'est pas une création légitime dans la mesure où, au fond, l'Europe a fait payer aux Palestiniens son crime. Vous dites que les Occidentaux aujourd'hui soutiennent Israël parce qu'ils culpabilisent encore d'un crime qu'ils ont fait et qu'ils veulent aujourd'hui... Tout à fait. En fait, les Européens se sont débarrassés de leur fardeau sur des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec le génocide, le judéocide commis au cœur de l'Europe par le nazisme et avec la complicité ou la passivité des autres États européens. Donc les Palestiniens payent pour un crime qu'ils n'ont pas commis.
Ça, c'est évident. Défendre Israël, non, moi je pars d'un principe de réalité. Aujourd'hui, si vous prenez le territoire de la Palestine mandataire, il y a à peu près, démographiquement, de façon équivalente, autant de Palestiniens que d'Israéliens juifs. Bon. Le principe de réalité, c'est quoi? Et les Palestiniens l'ont montré, ils n'abandonneront pas leur terre. Ils se battront. Ils se battront, même la première Nakba en 1948, même la deuxième tentative de Nakba aujourd'hui ne le fera pas quitter leur terre. Deuxième principe de réalité, la plus grande partie des Juifs israéliens ne quitteront pas ce territoire non plus. Eh bien, à partir de ces deux principes de réalité, eh bien, il va bien falloir bâtir quelque chose un jour ou l'autre. Et ce que je peux dire aux Israéliens, si j'ai quelque chose à leur dire, parce que je n'ai rien à voir avec ce pays, après tout, c'est pas parce que je suis juif que j'ai à voir avec ce pays, c'est vous ne pourrez pas vivre toujours avec une guerre sans fin. À un moment, vous devrez mettre fin à cette guerre. Et mettre fin à cette guerre, c'est reconnaître les droits des Palestiniens. Il ne faut pas oublier que le sionisme, et ça on l'oublie beaucoup dans le monde arabe, le sionisme est d'abord né chez les Juifs. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle et jusqu'à la création de l'État d'Israël, pas le sionisme, pardon, le sionisme, bien sûr qu'il est né chez les Juifs, l'antisionisme est né chez les Juifs, parce que la plupart des Juifs européens étaient soit totalement assimilationnistes, soit ce qu'on appelle bundistes, c'est-à-dire revendiquer une nationalité culturelle. Et donc c'est en fait le génocide qui a rendu une partie du monde juif, qui a rendu une partie du monde juif sioniste. Mais beaucoup d'intellectuels juifs, comme Hannah Arendt, pensaient que le sionisme tel que développé par ses concepteurs comme Theodor Herzl n'était pas viable. Et Hannah Arendt disait « Je suis pour un foyer juif, mais pas pour un État juif ». Et elle l'a dit très clairement. Donc là-dessus, je développe, si vous voulez, ma critique du sionisme en m'appuyant sur Arendt. Mais ce qu'Arendt n'a pas compris, parce que c'est une Allemande qui est devenue ensuite américaine, puisqu'elle a été évidemment chassée par le nazisme en tant qu'intellectuelle juive, c'est qu'elle a un mépris pour l'Orient, dont je suis originaire, après tout, et auquel j'appartiens. Et elle a un mépris pour la judaïté orientale, qui est un mépris souverain, et donc qui rejoint totalement cette culture de la suprématie dont je parlais. Et je dis, au fond, il y a une série de choses que vous n'avez pas comprises dans le monde parce que vous appartenez à cette culture-là qui n'a pas voulu regarder l'autre. Et pourtant, Dieu sait qu'Hannah Arendt, la plus grande partie de son œuvre est une œuvre sur l'altérité, mais elle n'a pas compris cette altérité-là.